Three Arrows Capital qui ne peut pas rembourser Voyager, des attaques DNS sur des exchanges décentralisés, Anonymous qui s'attaque à Docoin, Grayscale qui est confiant sur l'approbation de leur ETF Bitcoin Spot, des rumeurs d'intégration des cryptos à GTA 6 ou encore d'autres rumeurs d'attaques coordonnées sur l'USDT. Bienvenue sur ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et à activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on commence avec l'état du marché en ce lundi avec un marché qui est majoritairement dans le rouge aujourd'hui, alors que le BTC est passé des 21 500 $ aux 20 500 $. Et pour ce qui est des projets qui surperforment aujourd'hui le marché, on a STX et XTZ qui font un plus 4%, et le Luna classique qui nous fait carrément un plus 33%, pendant que le groupe Anonymous va enquêter sur Docoin. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce lundi 27 juin 2022. On débute les actualités du lundi avec le fonds d'investissement Three Arrows Capital qui continue de montrer des signes inquiétants. Et pour vous remettre dans le contexte, je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, ce fonds d'investissement spécialisé dans le secteur crypto avait subi une liquidation de 400 millions de dollars suite au crash du Luna, faisant ainsi planer un risque d'insolvabilité auprès de leurs prêteurs. Et je vous rappelle que la semaine dernière, on avait la société Voyager Capital qui avait annoncé être en difficulté à cause d'un prêt de 15 250 BTC et de 350 millions d'USDC qu'ils avaient accordé à Three Arrows Capital. Et finalement, aujourd'hui, le fonds d'investissement est officiellement en défaut de paiement vis-à-vis de Voyager, car ils avaient jusqu'à aujourd'hui pour honorer leurs dettes. A savoir que d'après leur déclaration, Voyager Capital ne compte pas en rester là, car ils ont annoncé être actuellement en recherche de solutions pour se faire rembourser par Three Arrows Capital. Et je vous rappelle que la semaine dernière, on a vu Sam Bankman-Fried qui était intervenu au travers de son fonds Alameda Research, en leur accordant une ligne de crédit de 200 millions de dollars et de 15 000 BTC pour aider la plateforme à traverser cette crise. Et donc au final, pour vous résumer la situation, on a le crash de Luna qui a mis en difficulté Three Arrows Capital, qui met désormais lui aussi en danger ses partenaires à cause de leur incapacité à honorer les emprunts qu'ils ont contractés. Et du côté de la finance décentralisée, on apprend qu'il y a eu des attaques de DNS la semaine dernière. Et pour rappel, un DNS ou un Domain Name Service, pour faire très simple, c'est l'identifiant de l'adresse d'un site. Et la semaine dernière, des hackers sont parvenus à hacker les DNS de plusieurs plateformes DeFi qui sont Convex, Allbridge, DeFi Server et Rebound Finance. Et avec cette attaque, ils sont parvenus à rediriger des utilisateurs vers une autre adresse où les utilisateurs ont fini par autoriser un smart contract malveillant. A savoir que ces smart contracts avaient le début et la fin de l'adresse qui étaient similaires à l'adresse de base, et comme la plupart des utilisateurs vérifient simplement le début et la fin, plusieurs personnes ont pu être affectées par cette attaque. Et donc cela nous rappelle de toujours rester vigilants, surtout dans le domaine de la DeFi, et pour les utilisateurs qui ont interagi avec ces smart contracts malveillants, je précise qu'il est possible de supprimer ces autorisations accordées à un smart contract via des outils comme Revoke Cache par exemple. Et en parlant de cyberattaque, voici une petite mise à jour suite à l'attaque du bridge de Harmony. Mais avant, voici un petit rappel des faits. La semaine dernière, un attaquant avait réussi à compromettre des signatures qui lui ont donné accès aux fonds qui étaient sur le bridge d'Harmony, et il était parvenu à retirer 85 860 Ethers. Et je précise que suite à cet événement, les équipes ont fait appel aux autorités nationales ainsi qu'à des spécialistes de ce type d'attaque. Et aujourd'hui, le projet tente le tout pour le tout en proposant une prime d'1 million de dollars ainsi que l'abandon des poursuites si l'attaquant retournait les fonds sur le bridge. A savoir qu'il y a peu de chances que ça fonctionne, mais que ce n'est pas impossible, car je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, le hacker de la solution de deuxième couche Optimism avait retourné 17 millions de tokens OP sur les 20 millions qu'il avait subtilisés. Et en parlant de hackers, on a le groupe d'activistes Anonymous qui a pris position dans l'affaire Terra. En effet, dans une vidéo postée hier soir, le groupe met en avant le fait que Docoin s'était montré extrêmement arrogant en disant que son projet était meilleur que les autres, et il rappelle également les récentes accusations venant des témoignages internes qui accusent le fondateur d'avoir détourné 2,7 milliards de dollars. Et il rappelle également que Docoin était derrière le projet de stablecoin Basis Cash qui avait fini par lui aussi s'effondrer, et ils estiment que le fondateur de Terra avait de mauvaises intentions dès le début de la création de Terra. Et donc par conséquent, ils annoncent qu'ils vont également mener leur enquête comme de nombreux régulateurs, et ils vont particulièrement chercher à mettre en lumière le passé de Docoin depuis son arrivée dans le secteur crypto.
Et donc, pendant que le fondateur clame son innocence dans les médias et sur les réseaux sociaux, il semblerait que son passé pourrait potentiellement être exposé en place publique, et bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant quand on aura plus d'informations, et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets en description la vidéo des Anonymous. Et parlons maintenant de la rumeur qui dit que le prochain GTA pourrait intégrer les cryptos. En effet, depuis quelques jours, il circule des rumeurs concernant GTA 6, qui est, je vous le rappelle, en développement depuis quelques années maintenant, et cette rumeur nous dit que Rockstar Games serait effectivement en train de travailler à une intégration des cryptos à leur jeu, afin d'intégrer une véritable économie dans l'un des jeux les plus populaires. Mais attention, je précise que GTA 6 n'est pas prévu avant 2024, donc il est très peu probable que Rockstar fasse la moindre annonce de ce type. Et en parlant de rumeurs, on a Paolo Ardoano, le directeur des nouvelles technologies de Tether, qui a fait des déclarations plutôt troublantes. En effet, sur Twitter, il a déclaré que suite à la chute du Luna, plusieurs hedge funds auraient tenté d'entraîner encore plus de panique sur le marché crypto au travers d'une attaque coordonnée où ils auraient tout d'abord déstabilisé le prix de l'USDT en le shortant, pour au final le racheter à des niveaux inférieurs. Et ensuite, ces hedge funds auraient fait circuler de fausses informations concernant les fonds garantissant le prix de l'USDT, en déclarant par exemple que l'USDT n'était pas à 100% backé, et qu'ils étaient exposés à Evergrande et qu'ils avaient également 85% de leurs actifs en papier commercial chinois. Ce à quoi Paolo Ardoano a répondu que les réserves de l'USDT ont récemment été modifiées, en faisant passer ces papiers commerciaux de 45 milliards de dollars à 8,4 milliards de dollars à cause des risques liés à ces produits. Et il finit ses déclarations en disant que Tether a survécu à ces attaques, et il pose la question si beaucoup d'autres projets auraient également survécu à ces attaques. Et je précise que depuis le début de l'année, l'USDT est clairement en perte de vitesse par rapport à l'USDC, et donc toutes ces déclarations sont plutôt à prendre avec des pincettes, étant donné qu'actuellement ils essayent de retrouver des parts de marché en rassurant les investisseurs. Et pendant ce temps, on a FTX qui serait sur le point de faire une acquisition historique. En effet, d'après un rapport de Bloomberg, on apprend que FTX serait en train d'étudier l'idée de racheter le géant du trading pour particuliers, Robinhood. Et je vous rappelle qu'en mai dernier, FTX avait déjà fait l'acquisition de 7,6% des parts de Robinhood, et donc d'après ce rapport, ils envisageraient désormais de faire l'acquisition de l'entreprise. A savoir que Robinhood est en baisse de 47% depuis le début de l'année, et donc il pourrait s'agir d'une bonne opportunité d'achat pour FTX qui est visiblement en période d'expansion. Et pendant ce temps, on a Coinbase qui lui montre au contraire des signes moins positifs. En effet, je vous rappelle que depuis quelques temps, l'entreprise cherche à faire des économies en réduisant par exemple ses équipes, ou alors en diminuant les récompenses pour les liens d'affiliation, ou encore plus récemment en intégrant Coinbase Pro à Coinbase pour gagner sur les frais de transaction. Et je vous rappelle qu'il y a quelques jours, l'agence de notation Moody's avait abaissé la note de Coinbase, et aujourd'hui c'est au tour de Goldman Sachs d'abaisser leur note en la passant de neutre à vendeur. Et ils ont également abaissé leur cible en termes de prix de 70 $ à 45 $ à cause des baisses de revenus de l'entreprise. Bref, alors que d'autres acteurs du secteur crypto sont en train de profiter de la crise pour prendre des parts de marché, on voit que, au contraire, Coinbase est passé en mode survie, et donc de facto, ils sont une perte de confiance des investisseurs. Et voyons maintenant une décision qui pourrait définitivement impacter la direction des marchés crypto dans les jours à venir. Et cette décision, c'est celle de la SEC concernant une possible approbation de l'ETF Bitcoin Spot de Grayscale. En effet, comme vous le savez déjà, Grayscale a déposé un dossier depuis plusieurs semaines maintenant pour que son produit nommé GBTC, qui est 100% backé par des vrais bitcoins, soit transformé en ETF pour les investisseurs institutionnels qui n'attendent que la régulation pour se positionner sur le bitcoin. A savoir qu'une de leurs demandes auprès de la SEC avait déjà été recalée, mais cette fois Grayscale avait été invité par la SEC pour venir faire une présentation des avantages de ce produit, et je précise également qu'ils avaient fait une campagne de communication intensive où ils invitaient les investisseurs à pousser la SEC à approuver leur ETF. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que le CEO de Grayscale a déclaré que la décision de la SEC devrait arriver avant le 6 juillet et qu'il était plutôt confiant étant donné que la SEC avait montré des signaux positifs ainsi qu'une meilleure reconnaissance de la maturité de Bitcoin. Bref, si cet ETF venait à être approuvé, ce serait un signe très positif pour l'adoption du Bitcoin, et cela pourrait être également un signe de reprise haussière pour les cryptos, mais attention, il reste fort probable que la SEC recale encore une fois leur proposition à cause de l'instabilité que l'on connaît actuellement sur les marchés. Et en parlant de la SEC, on a son directeur Gary Gensler qui a déclaré que selon lui, le Bitcoin pouvait être considéré comme une commodity. Et le terme commodity est un terme anglais qui, en économie, est employé pour parler de produits de consommation courante comme les matières premières par exemple. A savoir qu'il a déclaré qu'il ne se prononcerait pas sur les autres cryptos, sous-entendant ainsi très fortement que pour lui, l'ensemble des cryptos, à l'exception de Bitcoin, sont tous des valeurs mobilières qui doivent être régulées.
Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, l'université de Namibie va proposer à partir de 2024 un diplôme de niveau master sur les technologies blockchain, car ils estiment que la blockchain est le futur et qu'ils doivent donc développer ses compétences dans le pays. Ensuite, la blockchain Shiba Inu devrait théoriquement dévoiler son métaverse baptisé Shibarium d'ici le 3e trimestre via un testnet public. Ensuite, on a le président de la Centrafrique qui a annoncé le lancement du projet Sango pour le 3 juillet prochain, et je vous rappelle que ce projet vise à transformer le pays en pôle d'attraction crypto en basculant progressivement leur économie vers la blockchain et les cryptos. Et finalement, en Chine, on a un journal économique contrôlé par le gouvernement qui a déclaré que le Bitcoin pourrait cracher à 0$, étant donné qu'il ne s'agit que de lignes de code et que ses rendements viennent principalement de la spéculation. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Et ainsi se termine le Daily Crypto du lundi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1€ par mois sur mon Tipeee, que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain.